Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un book haul. Voilà, je me posais des questions dans les dernières vidéos. Si vous les avez vues, vous avez dû voir tout ça. Et puis, donc j'ai mis un book haul, une vidéo book haul en ligne il n'y a pas très longtemps. Et puis, écoutez, j'ai l'impression qu'elle a eu un accueil pas trop mal. Donc, c'est plutôt cool. Je me posais quelques questions parce que je me dis une vidéo où en fait je passe mon temps à déballer pour la plupart des livres des services presse, donc des réceptions que j'ai de la part des maisons d'édition. Je savais pas trop, mais ça a été ça a été fait avec bienveillance et tout, donc voilà, je vous en remercie. Et puis au moment où je me posais des questions et tout, eh bien j'ai reçu c'est principalement en une fois, dans la boîte aux lettres, j'ai reçu 50 000 trucs, donc bah voilà, je pense avoir assez de matière pour faire un petit book haul, certainement plus court que le précédent. Et puis bah après, de la même façon, je peux pas vous dire d'avance s'il y en aura, s'il y en aura pas, si je sais pas, on verra en fonction de ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres chaque jour. Voilà. Eh bien, on est parti, on aura des livres, forcément c'est un book haul, on aura des livres adultes, on aura des livres jeunesse, on aura du young adulte et un petit cadeau qui n'est pas un livre, que j'ai reçu d'HarperCollins. Voilà, c'est parti. Alors, je commence avec Pocket, il n'y a vraiment pas d'ordre. Je commence avec Pocket, j'ai reçu ce livre, Meurtre sans ordonnance de Charles Graeber. Voilà le livre. Et donc, c'est écrit l'histoire de l'un des pires tueurs en série du XXe siècle. Donc, 1984, Mountainside Hospital. Charles Cullen, 24 ans, est un jeune homme très prometteur. Seul étudiant masculin de son école d'infirmière, il se distingue par ses résultats excellents. Durant les 16 années de la carrière qu'il mène dans 2 États et 9 hôpitaux, il sème pourtant la mort en toute impunité. Ça commence mal. Malgré les dizaines de citations disciplinaires et les 4 enquêtes policières dont il est l'objet, il continue d'apparaître comme le candidat idéal chaque fois qu'il postule à une nouvelle affectation. S'il a fini par avouer les meurtres de 40 de ses patients, des experts estiment à 400 le nombre réel de ses victimes, faisant de lui l'un des pires tueurs en série du XXe siècle. Voici son histoire. Ah la vache. C'est intéressant. Ce serait intéressant de voir si c'est rédigé comme un document ou comme un roman. Mais il y a des dialogues et tout, donc ça doit plutôt être un roman. Donc ça m'intéresse davantage. Alors, j'ai reçu de la part d'École des loisirs ce livre. On aime bien, nous, cette collection à la maison. De chez Mouche, Rainette et Triton, le cours de danse d'Aurore Collias. Et voilà comment c'est à l'intérieur. Ce ne sont pas des pages glacées. Ce sont vraiment des pages en papier. Vous savez, si vous écrivez avec... Moi, j'ai toujours à côté mon petit crayon papier. Et que j'adore. Je vous le montre souvent, je l'ai depuis que je suis étudiante. C'est mon mari qui me l'avait offert quand j'étais étudiante. Et en fait, quand je vois ce style de papier, je pense à mon crayon papier. Et je pense au fait que si jamais je devais écrire dessus, ça gratterait un petit peu. Et j'aime bien ces papiers-là. Donc, ça a changé de papier. Voilà, c'était surtout pour vous dire ça. Et ouais, on aime bien cette collection-là. Il y en a plein et tout, c'est chouette. Je passe à quoi maintenant parce que j'ai 2 tas. Alors, je passe à celui-ci. Le chaos dans nos veines de Cécile Cabanach chez Fleuve. Il sortira le 6 avril, je crois. Il était accompagné de ça. L'écho du monde. Découvrez le journal télévisé. Cécile Cabanach crée l'événement. Une autrice en lumière. C'est rigolo, hein, comme petit cadeau avec le livre. Ça doit être... Non, mais c'est super bien fait, en fait. Vous voyez ? Bordeaux, ville de tous les dangers. Une série de viols impunis sème la psychose sur le campus de la faculté de droit de Bordeaux. Agression à l'arme blanche, une femme de 30 ans transportée à l'hôpital. Du coup, je sais pas si... j'ai pas trop envie de lire la 4e, mais... là, on parle de Brissot,
Brissot découvre le cadavre d'une femme. Est-ce qu'il est cité? Est-ce que du coup c'est toute la 4e qui est même un peu plus étoffée? Bon, je sais pas. Interview exclusive de Cécile Cabanach. Voilà, et puis comme dans dans les journaux, un petit encart publicitaire, mais en l'occurrence la publicité c'est pour ses précédents livres, et je les ai tous, et j'ai lu les 2 premiers pour l'instant. C'est une trilogie, alors ce sera peut-être pas une trilogie, mais en tout cas pour l'instant c'est une trilogie que j'aime beaucoup, et je sais que celui-ci il promet d'être génial. Et voilà, et là on n'est pas sur une trilogie, enfin on n'est pas dans la même série, c'est un autre livre, c'est peut-être pas un one shot, enfin en tout cas de ce qu'elle m'avait dit, hein. je ne fais que répéter ce qu'elle a pu me dire au dernier salon où je l'ai vu, qui était Nemours en janvier. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, et je remercie Fleuve pour cette envoi. Et j'ai reçu ce livre-là. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Si je dois te trahir de Ruta Sepetys, j'ai été contactée par Gallimard Jeunesse pour quelque chose de particulier. Et donc, en fait, ils avaient vu que j'avais adoré... adoré. Je vous fais à chaque fois ça, de me retourner et tout, pour trouver un livre. Et là, est-ce que je le trouve? Ouais, ah bah il est là. J'arrive. Hop. Ah, il était pas loin, il était là. J'avais adoré celui-ci. Hôtel Castellana, mais hyper intéressant, hyper intéressant. Vraiment, je l'avais lu cet été, mais je me souviens mais tellement. Je l'avais dévoré, mais un pavé, un livre de 600 pages comme ça. Et je... Ah ouais, enfin vraiment excellent sur Franco. Et donc, une partie de l'histoire que je connais pas du tout. De toute façon, je connais très mal l'Espagne, pour commencer. Donc, l'histoire espagnole, encore moins. Et en fait, c'était très intéressant parce qu'on avait un personnage, mais même une famille, totalement, comment dire, victime, en fait, de cette dictature. Et puis on avait un personnage avec sa famille qui venait d'Amérique avec des sous et tout, et qui arrivait en Espagne et qui découvre un peu tout ça. Et c'est hyper intéressant en fait, c'était très très bien écrit, des chapitres extrêmement courts, hyper dynamiques. Et je l'avais lu notamment à Versailles, on s'était fait un petit après-midi vélo dans le grand parc. Et donc c'est un endroit où on aime bien faire du vélo, et ça tombe très bien puisqu'on s'en est beaucoup rapproché en déménageant. Et puis bon, je n'ai pas le physique de mes enfants, et donc à un moment donné ils continuent à faire le tour du Grand Canal, et moi j'étais restée à continuer mon livre. C'est un livre que je prenais même pour 3-4 minutes. Je me disais c'est bon, j'ai le temps de lire un ou deux chapitres, même en 3-4 minutes, excellent. Et donc je pense qu'ils ont dû voir ou revoir ma chronique, parce qu'à la base il était sorti chez Gallimard Jeunesse, et en fait, quand les Gallimard Jeunesse sont en poche, eh bien, oui c'est ça, ok, eh bien ils sont comme ça, voilà, avec ce gros truc jaune. En fait, je suis super surprise parce que j'ai pris ce livre-là, on n'en a pas beaucoup, hein, nous, des jaunes, parce que c'est du young adulte en général. On doit avoir là, je sais pas si, non, vous ne voyez pas, on a le premier tome de La Passe Miroir, qui est un livre que mon mari a lu. Et puis j'ai 2 Manon Fargeton qui sont comme ça, voilà. Je sais que ça agace les jeunes adultes parce que c'est pas forcément très beau dans les bibliothèques, mais voilà. Donc non, là j'ai été juste un peu surprise parce qu'en regardant, en ouvrant le livre, je me suis rendu compte que c'était écrit épreuve non corrigée. Et je suis très surprise parce que clairement, mon mari n'a absolument pas de partenariat avec Gallimard Jeunesse. Je veux dire, il partage absolument pas ses lectures sur un réseau social quelconque.
Et je sais pas comment est-ce qu'il a pu avoir ça. Alors après, mon mari, lui, ça le dérange pas de prendre des livres d'occasion. Mais bref, c'est peut-être ça. Donc je m'attendais à recevoir un livre comme ça, mais en fait non, il vient de sortir, donc il est en grand format. Et les grands formats, du coup, de chez Gallimard Jeunesse sont trop beaux. Et moi, j'envie tellement les personnes qui lisent du young adulte parce que les dos des livres sont magnifiques et ça ferait une bibliothèque superbe. Voilà, non pas que ma bibliothèque soit moche, mais franchement, ça fait des belles piles et puis on pourrait vraiment faire un dégradé. Quand on voit cette couleur-là, on voit tout de suite qu'on pourrait l'insérer entre du jaune et du vert. Ou voilà, ça nous fait, on voit que c'est une bonne couleur intermédiaire dans un dégradé et ouais, ça ferait trop trop chouette quoi. Voilà, mais bon, mis à part ce livre, dont le dos est trop beau, dont la couverture est trop belle, dont le résumé me plaît beaucoup, mis à part ça, eh bien écoutez, je vais le lire et je vous en parlerai. Je vais le lire assez vite, je suis juste en train de le feuilleter, on est sur un roman choral, donc comme dans Hôtel Castellana. On est sur un livre de 300 pages, donc assez court. Et puis après, on a des photos. Voilà. Alors, si je vous lis la quatrième, déjà c'est écrit, un thriller historique saisissant, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je peux m'arrêter là, c'est pour moi. Bucarest, octobre 1989. On a quand même deux informations intéressantes. Le lieu qui change et octobre 1989. Lycéen, passionné de cinéma américain, Cristian Florescu rêve de devenir écrivain. Mais dans la Roumanie de Ceausescu, je ne sais pas si on le prononce comme ça. C'est marrant parce que je l'ai plutôt entendu que vu écrit. Je ne l'aurais jamais écrit son nom comme ça. Même le rêve peut être dangereux. Le jour où il est convoqué par la sécurité, Christian doit faire un choix impossible, perdre ce qu'il aime ou travailler pour la police secrète. Devenu informateur, il prend tous les risques pour tenter de changer le régime de l'intérieur. Quand la radio clandestine annonce la chute imminente des États communistes voisins, le vent de l'espoir souffle pour Christian, mais quel est le prix de la liberté? Oh la vache. Mais ça doit être hyper intéressant, puis hyper... Enfin, j'y connais rien, quoi. C'est forcément 1989, je peux vous dire deux, trois choses dessus. Voilà, mais derrière, comme ça, en Roumanie... Enfin, Et donc, les titres des chapitres. Je suis longue à tourner la page. Voilà. Il va falloir que j'apprenne un petit peu cette langue, au moins que j'apprenne à la prononcer. Voilà, ça va être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Après, Hamish Macbeth, tome 17, gros, hein, quasiment 400 pages, hein, ils sont de plus en plus gros. Alors là, j'étais embêtée parce que dans le formulaire Albin Michel, on a le droit de choisir 3 livres dans les sorties. Et il y avait là pour le mois d'avril 2 livres qui me plaisaient beaucoup, plus 2 Hamish Macbeth. Je n'ai pris qu'un Hamish Macbeth, mais l'autre, il y a un jour ou l'autre, je l'achèterai quoi. Ensuite, d'HarperCollins. Alors, HarperCollins, j'ai reçu une enveloppe avec une forme très bizarre. Ça ressemblait pas à des livres, ou en tout cas pas que des livres. Et effectivement, il y avait des livres, mais pas que des livres. Alors, il y avait déjà Cinabre de Nicolas Druard. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Je n'ai lu que 2 livres de lui. J'ai lu Nuit blanche et Jeu de dames. Jeu de dames, c'est ça. Excellent, excellent. Nuit blanche, et vraiment, j'avais adoré. Jeu de dames, il est encore meilleur. Vraiment, j'ai laissé de côté parce qu'en fait, je l'ai vu à Noir-sur-Ormesson. Je lui ai pris, est-ce que je vois d'ici l'Enclave. Je lui avais pris l'Enclave à Noir-sur-Ormesson, ça date du mois de novembre. Je ne l'ai pas revu à un salon. J'espérais le revoir à Saint-Maur. Pas de bol, il n'y a pas de Saint-Maur. Donc voilà, je ne suis pas à jour. Mais donc l'Enclave, je l'ai, il est dédicacé. Cinabre, je l'ai reçu en service presse. Et il y a l'Instinct qui sort en grand format. Voilà, donc excellent auteur de Page Turner. Je vous lis pas la 4e là, je veux vraiment pas la lire. Je veux vraiment me garder une surprise. Mais il est excellent. Et si vous le rencontrez, vous ne devinerez pas
qu'il écrit des thrillers aussi sanglants. Voilà. Les apparences sont trompeuses et en l'occurrence avec lui c'est totalement le cas. Il est extrêmement sympathique, extrêmement gentil, mais il fait, pour moi il n'a pas le visage, je sais pas, le look qui va avec ce qu'il écrit, mais c'est quand même souvent le cas chez les auteurs de thrillers et de romans policiers, et c'est hyper rigolo en fait, c'est hyper rigolo. Alors, sinon, de la part d'HarperCollins, j'ai aussi reçu ce livre, donc J'aurais aimé te tuer. J'aurais aimé te tuer, de Petroni Rostagna. Donc Petroni Rostagna, excellent, excellent, excellent. Vraiment, j'en ai lu que 2, mais alors, vraiment des thrillers géniaux. C'est dingue, et bon, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve qu'elle n'est pas assez connue pour ce qu'elle écrit. Et là, je crois que c'est un one-shot ou en tout cas une nouvelle série. On ne retrouve pas les personnages, notamment Pauline Carrel que j'aime bien. En revanche, Pauline Carrel, on la retrouve dans le grand format qui est sorti Quand tu ouvriras les yeux et que j'ai reçu et que je vous avais présenté. Et donc, avec ces 2 livres qui ont la forme de livres, hein, on est d'accord, eh bien il y avait ça. Voilà, une forme bizarroïde. Et cette forme bizarroïde, c'est ça. Voilà. IQ Test Bamboo Puzzle, eh bien, c'est un... Alors, il y a plusieurs difficultés. C'est une difficulté 3 sur 5, dilemme. Et c'est mis le but, désassembler et réassembler les pièces du casse-tête. Alors... Voilà le casse-tête. Au milieu, on a une petite balle, là, une petite boule en bois. Un petit papier. Ah oui, d'accord. Ah ouais, oh la vache. Donc, on nous explique comment on peut enlever... Non, mais enfin, de toute façon, ça sert à rien, je vais pas le faire. Mais comment on peut enlever les boules et les petits picots, je sais pas, les petits bâtonnets en bois, et le refaire. Ça c'est le genre de truc que j'aimerais bien, parce que j'aime bien, je trouve que ça détend énormément, enfin ça détend. Pour moi, me détendre, c'est me concentrer sur autre chose que, que le travail, le quotidien, la famille, les enfants, les trucs à faire, voilà. Et donc là, forcément, on se concentre et donc ça permet de vider l'esprit. Donc c'est vrai que je trouve, c'est presque une activité de détente, je trouve, mais si je me mets dedans, je vais moins lire. Hein. Je trouve que pour me détendre, la lecture, c'est chouette quand même. Et en ce moment, je suis absolument en retard, totalement en retard sur mon planning de lecture. Et je sais que je n'ai pas reçu tout ce que je dois recevoir prochainement avec des sorties de folie. Fin mars, c'était plus avril. Mais trop bien, enfin, je dis ça pour moi, mais je sais qu'à la maison, il y en a qui vont adorer. Ma grande, elle aime bien tout ça. En même temps, mon fils aussi. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, c'est un peu des maths derrière. Donc, s'ils aiment bien, ça veut dire qu'ils aiment bien les maths. Ensuite, parce que c'est pas fini, mais on va passer à de la jeunesse. Alors, j'ai reçu ce livre de la part de Bambou Édition. C'est un premier tome de Mérité Wati, Le taureau d'avarice. Il est beau, hein, il est vraiment beau comme livre. À l'intérieur, il est aussi également très beau, avec des belles illustrations en couleur. Il est assez épais, 300 pages. Et donc là, j'ai le dossier de presse, il sort le 29 mars. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une belle plaquette. Au plus près de l'histoire, ça se déroule au 15e siècle avant Jésus-Christ, par des auteurs passionnés. Donc on a Christophe Cazeneuve, scénariste des Sisters et des Petits Mythos, donc accompagné de Amandine Marchal, qui est docteur en égyptologie, conseillère scientifique auprès de France Télévisions et conceptrice de Toutankatube et Nefertitube, chaîne d'égyptologie sur le net. Comme quoi, il y a vraiment tout sur Internet à partir du moment, de toute façon, où on a des vidéos de lecture. Je pense qu'effectivement, on peut avoir de tout. Et puis l'illustratrice qui est autrice jeunesse d'une 50aine d'ouvrages. Les petits plus de ce roman, le contexte historique, l'histoire présente une Égypte méconnue,
Avaris, où se déroule une partie de l'histoire, est une cité peu connue. Le roman plonge le lecteur dans l'univers de la magie qui faisait partie du quotidien des Égyptiens. Mais je ne savais absolument pas. On découvrira que le médecin était aussi magicien. En effet, les anciens croyaient que les maladies étaient envoyées par des mauvais esprits. Donc ça, ok. Pour guérir un malade, ils recouraient à des médicaments pour soigner ou à la magie, pour repousser les êtres surnaturels malveillants. Ah oui, oui, c'est vrai que je mettais plutôt ça sur des croyances, avec la mythologie en fait. Si le roman entremêle réalité et fantastique tout en restant éloigné des clichés habituels, le lecteur saura très vite où s'arrête le premier et où débute le second. Ok. Bah bien, enfin moi ça me tente bien, je le trouve beau. Donc voilà, ça je vais le proposer à mes enfants. Alors maintenant que mes enfants grandissent, je peux pas vous dire tiens je vais présenter ce livre à tel enfant parce qu'en fait ils peuvent très bien lire la même chose. Voilà. En gros je vais leur présenter le livre à tous les trois puis je verrai qui dirait ah moi. Ou alors après il faut un ordre de passage. Et puis, de la part de chez Jungle, Miss Jungle, Miss Jungle, je sais jamais comment on dit, j'ai reçu cette BD. Alors là, pour le coup, je sais que c'est pour ma grande. Quoique peut-être sa petite sœur lui piquera, on verra. Donc cette série, La meilleure ennemie de Mistinguett, Anissa, la naissance d'une peste. Voilà. Anissa Baudier, 6e A. À quelques jours de sa rentrée en 6e, Anissa voit rouge. Voilà. Donc il y avait déjà la série Mistinguett, il y avait la série autour de son chat, Cartoon. Et bien voilà. Et donc je l'ai reçu hier, mais hier je suis rentrée super tard. Et je l'ai présenté à ma grande ce matin, du coup. J'ai dit, bah, tu vois, j'ai reçu ça. Elle me dit, oh, trop bien, trop bien, trop bien. Ok. C'est la naissance d'une peste quand même. C'est une ennemie. Trop bien, trop bien. Ok. Parfait. Donc surveillez mon compte pour cette BD-là, parce que il y aura un concours. J'allais dire un petit concours, mais non, parce qu'il y aura quand même pas mal d'exemplaires à gagner. Voilà, et eh bien écoutez, c'est fini. Beaucoup moins conséquent que la dernière fois, je suis d'accord, mais gros quand même, donc je suis contente maintenant de pouvoir ranger tous mes livres, parce que ça remplissait un petit panier, les petits paniers que j'ai dans mes bibliothèques. Voilà, eh bien écoutez, très bonne lecture, puis on se retrouve très très vite, à bientôt.